Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bienvenue dans le feu de l'action lundi le 20 juin. Les marchés sont en forte hausse, 180 points sur Nasdaq, 1,6 %, 220 sur le Dow Jones. Le S&P 500, 1,5 %. Toronto, vous l'avez probablement remarqué, à Toronto, on n'a pas de cote et non plus sur les secteurs. C'est un problème avec un des fournisseurs du TMX qui n'est pas capable d'envoyer les cotes. Nous, ça la donne que c'est ce fournisseur-là aussi qu'on utilise. Parce que si vous allez sur certains sites comme Google Finance, exemple, vous allez voir la cote du TSX, puis il y a certains comptes de courtage aussi. Si vous faites affaire avec une compagnie, je pense, un broker qui est plus américain, bien, vous allez aussi avoir les cotes. Donc, le TSX est en hausse de 150 points en ce moment. Le marché américain, là, on va regarder ça rapidement. Le S&P, là, ça l'a ouvert, puis ça l'a pas bougé. Le Dow, on dégonfle un petit peu plus, puis Nasdaq, on reste au sommet, mais ça bouge pas. T'sais, si je mettais tous les indices en une minute, ça donnerait ça. Donc, très peu de mouvement partout. Je pense qu'on pourrait avoir ça tout le long. Il y a des journées qui sont très difficiles à transiger, parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver demain. Est-ce qu'on va reperdre une bonne partie? Est-ce qu'on va refaire la même chose? Puis en intra-séance, même quand on a des points, qu'on dirait des décollages, souvent, on va remarquer que ça va monter quelque peu puis dégonfler. Donc, ça, c'est ce qu'on a. Les 150 points, donc ça donne quoi dans le graphique quotidien? Ça donne un décollage sur Nasdaq, retour vers les sommets. Le Dow Jones, je le vois vraiment comme une grosse formation. Neutre, lui, on avait un écart de 500 points, ce qui n'est pas beaucoup. Donc, honnêtement, c'est comme un décollage à très court terme. On est mieux d'aller voir le S&P 500, puis là, on voit que c'est un décollage vraiment timide, sur un volume timide. Donc, je ne suis pas prêt à dire que c'est un décollage sur le S&P, mais par contre, ce qu'on voit, c'est qu'on est à 4 points du sommet. Donc, on reste très près du sommet. Toute cette hausse-là se passe en raison du Brexit. Donc, vous aurez compris qu'en fin de semaine, il y a eu des sondages favorables au maintien de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne. On sait que la semaine passée, là, au début de la semaine, mercredi, on était à 52-55 % de personnes qui voulaient quitter l'Union européenne. Il y a eu le drame vendredi, puis là, jeudi, le drame. Et
Là, peut-être que ça a calmé les ardeurs de ceux qui voulaient s'en aller, mais le sondage de dimanche montre que maintenant, ceux qui voudraient quitter l'Union européenne sont plus à 42-45 %. Donc, ça crée de l'incertitude sur le marché si on quitte. Parce que si on quitte, on ne sait pas ce qui arrive. Si on reste, on sait ce qui arrive. C'est le statu quo. C'est aussi souvent ce qui arrive. Hein? Souvent, là, dans les semaines avant un référendum ou quelque chose, le parti du changement semble gagner un peu de terrain ou avoir le vent dans les voiles. Puis là, dans la dernière semaine, tu arrives, puis je pense que tout le monde se dit, moi, le statu quo, je sais c'est quoi, ça me convient, donc je vais voter pour le statu quo, puis je suis pas mal sûr que c'est ça qui va arriver. Probablement là, que les intentions de vote vont rester autour de 40 % d'ici à jeudi. Le référendum, c'est jeudi. Si on calcule avec le décalage horaire de 5 heures avec la Grande-Bretagne, là, disons que ça veut dire qu'ils devraient commencer à voter. En fin de journée, là, vers 4 heures jeudi, ici, on pourrait toujours avoir certaines informations concernant les bureaux de vote. Puis c'est sûr que vendredi, on va transiger là-dessus. D'après moi, il pourrait avoir de la volatilité à tous les jours. T'sais, si jamais on avait un sondage cette nuit qui montrait que là, le oui repasse à 48 %, est-ce qu'on perdrait 125 points demain? C'est ça qui c'est fort possible. Puis si on voit qu'il baisserait encore en bas de 40, mais peut-être qu'on en gagnerait un autre 200 demain. Donc c'est difficile. On se transige sur des informations de l'Europe en ce moment. Donc c'est assez c'est bizarre comme feeling. Parce qu'on arrive ici et on va avoir sûrement des gaps à tous les jours s'il y a des écarts de changement. Puis ça se peut qu'après ça, bien, on ait une ligne droite complètement parce qu'on transige sur une information avant l'ouverture qui est connue et qui ne change pas durant la journée. Parce que là, en ce moment, c'est le soir en Angleterre. Donc le S&P, on est ici, décollage timide. Puis sur le S&P 500, hausse de 150 points, ce qui nous amène à 14 050. C'est le haut de ma flèche. Donc, ce serait un décollage sur le TSX. Bourse de croissance, on n'a pas de cote non plus. Ça devrait être en hausse. Le pétrole qui pousse fort, qui fait des nouveaux hauts, c'est peut-être un des actifs les plus intéressants. Ça, c'est un graphique de 2 minutes. Donc, on voit que depuis 10h40, il monte. Pour le transigé, le pétrole, ça fait HOU à Toronto, UCO sur New York. Donc, le secteur énergie pousse au Canada. Le secteur financier pousse au Canada aussi. Donc, les secteurs les plus solides, là, au Canada et aux États-Unis, énergie, finance, industrie, c'est les plus gros. Matériaux rebondis, on va le voir parce que regardez le gaz aussi, comment il est fort. Le gaz, c'est l'autre qui est vraiment beau. Lui, il se transige avec HNU au Canada ou UGAZ sur New York. GLD, ben là, ce matin, on était quand même en bonne baisse. Là, on perd 6 $ environ à 1288. On perdait à peu près 10-12 $ ce matin parce que l'or, c'est la même chose. Hein. Si on n'a plus de séparation, si on n'a plus de séparation de la Grande-Bretagne, mais l'incertitude va diminuer. L'or sera plus valeur refuge. Donc, ça se peut qu'on dégonfle un petit peu. On avait eu une fausse cote jeudi. Ici, on était monté, là, passé les 1300, aux alentours des 1310. Puis on avait tout perdu durant la journée. On a fait une tentative, puis on repart tout encore. L'argent beaucoup plus stable. Donc, l'or aide quand même au point, là, parce que si je viens vous montrer, mais ça, c'est les iShares, là. Donc, le TSX, on voit qu'il décolle vraiment. Le TX60 aussi. On voit qu'énergie, on est dans le sommet. Et si ça ne transige pas les matériaux, on serait presque positif après avoir baissé. Et pourquoi? Parce que l'or qui ouvrait en élan baissier, bien, on rebondit. Donc, l'or aussi, là, devient quand même intéressant de transiger. HGU au Canada, NUGT sur New York. Puis après ça, il y a plusieurs titres qu'on va regarder ensemble. Finance, là, ça ne bouge plus vraiment. Ça, c'est un graphique de 2 minutes, là. Mais on est quand même en décollage à la hausse, c'est sûr. Puis après ça, les autres secteurs, ben, conso de base, ça rebondit légèrement. Santé aussi, utilité aussi. On voit que les BDAS sont toutes clos parce que c'est des titres qui se transigent vraiment pas beaucoup. Donc, il y a juste le BDAS qui s'ajuste. Il faut regarder le BDAS qui est non la cote de la dernière transaction qu'on a. Ça peut faire plus qu'une heure que ça n'a pas transigé. Donc, on va aller au bumper. Après ça, on fait les nouvelles. J'ai plusieurs questions, puis on va regarder quelques secteurs ensemble aussi.
commencer avec le dollar américain, donc l'euro, le pound, le dollar canadien aussi sont en rebond, mais c'est surtout l'euro, on le voit bien même s'il dégonfle, puis le pound, c'est surtout le pound. Le pound, c'est 2,26%, on retourne à son sommet de 2016. Du côté du dollar canadien, bon, on est en hausse en raison du pétrole, donc on est vers les 77,40. C'est dégonflé un petit peu. Puis le yen, ben, on est stable complètement. Lui, on avait explosé jeudi avec l'or. Valeur refuge, là, probablement que tout ça a explosé quand il y a eu la partisane pro de rester dans l'Union européenne là, qui s'est fait tirer dessus. Probablement que ça l'a exacerbé la tension. Puis c'est pour ça qu'on a ouvert en forte hausse jeudi sur GLD, sur le pound. Puis le GLD, on l'a vu, il avait complètement dégonflé par la suite. Donc, du côté de nos bourses asiatiques, le Nikkei en hausse de 2,34 %. C'est un gros rebond, mais ça reste uniquement un rebond. On avait les exportations japonaises sont en baisse de moins 11,3 % pour un 8e mois consécutif en mai. Donc, la grande raison pour laquelle tout monte, c'est le Brexit. Puis, c'est les données favorables du sondage. Du côté de Hang Seng, on est en hausse aussi de 1,7 %. Lui, on voit qu'on pourrait plus continuer. Là. Lui, c'est quand même c'est un couloir haussier qu'on a. On a tout le temps des creux positifs. Donc, ça, c'est positif. On pourrait remonter. Si on pourrait faire presque 1000 points si on voulait revenir au sommet. Un peu moins si on trace aussi notre sommet comme ça. Là, on reviendrait vers les 21 175. Donc, à peu près 700 points. Du côté de Londres, 2,82 %. On s'est dégonflé un petit peu par rapport à ce matin. On était tout en haut des 3 %. Donc, c'est à cause aussi du Brexit. C'est 3 % aussi en Allemagne puis en France. Donc, on est comme revenu presque à la résistance. On pourrait monter jusqu'à 6331, ce qui nous donnerait 6300, 140 points. Les autres, on les a tous vus. Donc, quand on vient voir nos nouvelles, j'avais pas des nouvelles vraiment intéressantes. Là. ANTH, Antira Pharmaceutical, puis Signa, là, qui avait annoncé une fusion il y a à peu près un an de 44 milliards. Bien, ça soulève des préoccupations antitrust avec les régulateurs américains. Donc, les titres ne bougent pas beaucoup, ne semblent pas être fortement affectés, mais c'est de l'information qu'il faut conserver, qu'il faut savoir si on possède un des deux titres. Icahn Enterprise, lui, a augmenté son offre d'achat pour Federal Mogul à 8 $, mais le titre se transige déjà au-dessus. Valley, c'est la nouvelle la plus intéressante parce que le titre est en élan aussi aujourd'hui. On n'a pas aucune progression. Donc ça, c'est un bon exemple. C'est même si on décollait à 4,78, je ne suis pas sûr que je voudrais acheter ce titre-là comme titre d'intéressant, parce que j'aurais peur qu'après ça, on ne fasse plus rien, puis je ferais juste perdre mes frais de transaction à l'achat. Puis donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment une journée où on devrait rester sur les lignes de côté. Peut-être un peu énergie pétrole qu'on a vu qui est transigeable, là, mais c'est à peu près tout. Donc, Valley étant pas parlé avec des sociétés minières asiatiques au sujet d'une vente potentielle d'une participation minoritaire dans ses actifs de minerai de fer au Brésil. Ça pourrait rapporter jusqu'à 7 milliards. Puis Cirrus qui montait, qui dégonfle, lui a signé un contrat de 5 ans avec le US Department of Health and Human Services Biomedical Advanced Research and Development Authority pour soutenir le développement du système sanguin Intercept pour la réduction des agents pathogènes dans les cellules sanguines. Quelques nouvelles au Canada, dont une sur Couche-Tard qui aide la consommation de base à rebondir. Ça faisait presque 8-9 jours qu'on chutait. On est presque touché notre support important là, sur Couche-Tard qui est environ de 52,50. On l'a frôlé. Donc, il accorde les actifs de Premium 7 en Estonie. Couche-Tard a un total de 77 magasins et stations de carburant en Estonie, puis prévoit ouvrir 23 supplémentaires pour en avoir 100. Independence Gold annonce un placement privé de 2 millions de dollars qui va être acheté à 100% par Gold Corp. Le titre est en élan haussier parce que Gold Corp a l'intention d'acquérir Gold Corp a l'intention d'acquérir Independence Gold. L'Independence Gold fait une émission achetée à 100% par Gold Corp. Tant qu'à ça, il pourrait dire qu'il l'achète puis ça se réglerait. Mais le titre est en super performance depuis la mi-avril. Il vient de nous redonner un élan haussier. Avant d'acheter le titre, là, ben, je trouve qu'il est trop loin, mais j'irais quand même là, faire un peu plus de recherche, juste s'assurer qu'il n'y a pas déjà comme une offre de Gold Corp qui serait moins élevée ou en action. Juste savoir un petit peu si vous l'achetez. Puis Gold Corp, donc, qui était en élan baissier ce matin, puis on rebondit. Du côté de Kinross, on était aussi en élan baissier ce matin, on rebondit. Et si on l'avait acheté à 7 $,
Là, si vous ne l'avez pas vendu ce matin, on conserve. Mais on a quand même une perte d'à peu près 15%, là, grosso modo, en ce moment. Puis même chose avec Goldcorp. Si on l'avait acheté à 24, 21, puis qu'on a conservé, on perd quand même encore 1,60 $. Là, on perd de ce côté-là 8% environ. Donc, pour Kinross Gold, là, ils ont suspendu les activités de la mine Tasiast en Mauritanie après que le pays a ordonné aux travailleurs dont le permis de travail est invalide de cesser de travailler. On s'en va à la pause, on revient, on va regarder nos secteurs de ressources au Canada, puis après on répond aux questions. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Donc, j'ai juste un message qui vient de me popper là, parce que les marchés européens ferment à 11h30, là, donc avec les décollages 11h45. Donc, c'est la meilleure journée à Londres depuis août 2015, presque un an, en raison là, du Brexit qui est en train de diminuer. Donc, dans l'énergie, le pétrole est en hausse, le gaz est vraiment beau. Les titres d'énergie, il ne faut pas se fier à ça. Le secteur est en décollage. Mais regardez, là, il y a des titres là, comme Precision Drilling qui étaient intéressants, qui se dégonflent. Trilogy Energy, lui, reste dans son sommet, 35 000 de volume, c'est pas beaucoup. Donc, c'est certain que si on voudrait acheter un titre, on en prendrait un comme lui, mais avec le marché qui est flat, je suis pas certain que c'est le meilleur timing. Gran Tierra dégonflé, Paramount, Novista, lui, qui est plus dans le gaz, je pense, et décolle puis continue à pousser. Donc, oui, on le voit dans le gaz, parce que le gaz a poussé aussi à partir d'à peu près 10h40, 11h. Donc, Novista, c'est dans le gaz. Impérial, lui, ben, c'est dans tout, c'est une des plus grosses pétrolières. Donc, c'est un rebond dans la forte tendance baissière. Par contre, du côté de Arc Ressources, on pousse aussi. Lui aussi, dans ma mémoire, c'est un peu plus de gaz. Mais lui, il monte depuis ce matin. Donc, ça, c'est un des beaux titres. Ça fait partie des rares titres qui ont progressé depuis l'ouverture. Donc, lui, s'il redonnait un autre coup, j'étais déjà plus confiant de vouloir transiger un titre comme celui-là qu'un titre qui est en ligne droite depuis le début de la journée puis qui me donne une poussée. Donc, c'est ce qu'on a. Puis si on vient voir nos autres titres, là, c'est Suncor bondit fortement. Cenovus bondit fortement aussi. C'est des titres qui étaient beaucoup plus faibles. Donc, ça, c'est ce qu'on a dans l'énergie. Ce sont des secteurs les plus forts, mais pas beaucoup d'élan de qualité. Dans l'or, c'est surtout qu'on était en décrochage ce matin, puis là, on rebondit. Donc, comme je disais, si vous n'êtes pas sorti de vos positions les plus faibles, là, comme Goldcorp, Kinross, mais là, il faut être un peu plus patient. Peut-être que ça va... c'est sûr que si vous êtes à peu près avec vos prix payés, puis si on continue à avoir des chiffres du Brexit qui diminuent les chances de sortir, l'or pourrait continuer à la baisse. Donc, des fois, ça peut valoir la peine de vendre au prix payé si vous n'êtes pas loin et puis réduire le risque. Mais si vous l'avez acheté dans le sommet, vous pouvez toujours attendre de voir si on serait capable de remonter encore. Mais là, la majorité des titres sont neutres. Il y a même des titres comme Asenco Gold qui sont positifs puis qui pourraient même être en élan vers les 5,64. Franco rebondit. IAM Gold va passer positif. Alaska Gold est positif. New Gold aussi. Donc, pour le moment, dans l'or, si on a acheté jeudi puis qu'on n'a pas vendu aujourd'hui, on conserve. Moi, je n'achèterais pas de titre, mais c'est un secteur qui peut être intéressant, par exemple, pour l'intrascience parce que c'est un rebond depuis ce matin. Donc, c'est un autre secteur qui bouge. Dans les mines, on est en décollage aussi. Le plus beau CJB, c'est lui qui est le plus beau depuis longtemps. Donc ça, si on veut l'acheter, ça serait plus pour du swing trading. Puis il faudrait se donner comme tolérance 6 et 10. Donc c'est à peu près un 10-12 %. C'est beaucoup. Sinon,
bien, si on le mettait là, avec un peu plus de données, est-ce qu'on serait capable? On pourrait toujours se donner 6,45 comme point de sortie, puis là, on en perdrait 5 %. Ça serait la cote d'aujourd'hui, en fin de compte, qu'on se dirait, je sors, mais on va sortir dans pleine formation neutre. L'autre qui est beau aujourd'hui, c'est First Quantum. Là aussi, il y a quand même, là, je vais vous remettre ça avec un 2-3 minutes. 2 minutes. Donc là, on voit qu'il n'a pas du tout progressé depuis ce matin, mais il est en élan haussier. Donc, c'en est un autre. Will aussi, là, ça serait beaucoup trop élevé de sortir à 8 $. On parlait d'1,25 $, mais c'est un des plus beaux. Turquoise, légère baisse. Puis Tech, ben lui, c'est plus une continuité. On aurait pu voir l'élan aussi vendredi sur Tech. Labrador dans l'acier, on est stable, mais il y a de la hausse dans l'acier. Dans l'argent, ça ressemble pas mal à l'or. On est même un peu plus fort. Si on vient regarder le secteur finance, bien, CBC dégonfle un petit peu. Banque de Montréal, on reste à la hausse. Donc, on peut voir ça comme des élans. Est-ce que c'est des points d'entrée? Ça, c'est plus difficile à voir, les banques, parce que, tu sais, c'est pas, comme je dis souvent, on n'achète pas des banques pour les trader à court terme. Là. Le potentiel est rarement là. Je suis pas mal sûr qu'une des plus hautes en pourcentage aujourd'hui, je pensais que ça allait être la Banque nationale, mais elle monte à peu près autant que les autres en raison là, de la hausse du pétrole. Souvent, la nationale puis la Canadian Western Bank peuvent être un peu plus forts. Les assurances sont fortes aussi. Pourquoi? Puisque les taux sont en fort rebond aujourd'hui des obligations. Là. Quand on regarde l'exemple, je vais vous montrer TLT. Ça suit la 20 ans aux États-Unis. Quand TLT chute, ça veut dire que les taux d'intérêt montent. Pourquoi les taux d'intérêt montent? On l'a vu la semaine passée, là, on l'a vu, il y avait eu un gros mouvement des taux d'intérêt à la baisse parce que le monde achetait des obligations. Quand tu achètes les obligations, tu fais monter le prix, ça fait baisser les taux. Le monde achète des obligations quand ils ont peur ou quand ils croient qu'il y a des risques, ils veulent se protéger. Puis là, avec le sondage qu'on a, bien là, le monde veulent remettre de l'argent à risque. Donc, ils vendent leurs obligations qu'ils avaient achetées, ce qui fait monter les taux. Puis, ils vont réinvestir ça dans les actions qui offrent plus de rendement. C'est pour ça que les taux obligataires sont en hausse aujourd'hui. Donc, l'Allemagne qui était passé négatif la semaine passée, on continue le rebond. Puis, probablement aussi que les 10 ans en Angleterre est en bonne hausse et aussi la 10 ans aux États-Unis. Ce qui favorise les assurances, c'est là que je voulais arriver. Industrie, d'après moi, c'est aussi en hausse au Canada. Donc, CNR, on n'est pas loin d'un élan. CP, on est passé négatif. SNC, on redonne un coup, mais ça dégonfle. Puis après ça, c'est plus de continuité au CR, c'est stable, comme Bombardier, là, à 0. Ritchie Bros pousse un peu. Finning continue. Donc, il n'y a pas beaucoup d'élan de qualité, je sais que je me répète. Puis dans la console de base, bien là, on rebondit. Hein? Cote est complètement stable. Métro, on est en léger rebond. Northwest, un rebond. On rebondit partout. Jean Coutu un peu plus. Puis Couche-Tard aussi. Donc, un Maple Leaf, par exemple, on efface complètement l'élan baissier d'ici. Donc, pour le moment, c'est comme si on venait un peu sauver les meubles. On n'a pas beaucoup là, de super décollage. Puis dans la santé, tantôt, bien, Prométique est en élan baissier vendredi. Donc, en fin de compte, on était dans notre formation neutre, c'est pas par en haut qu'on est passé. On rebondit légèrement, mais ça reste un titre en ce moment qui est plus faible qu'avant. On ne surperforme pas autant le marché. Donc, je pense qu'il faut être prudent avec, avec un titre comme Prométique. Valin en hausse de 2,5 % est quand même beau depuis ce matin. Donc, en 2 minutes, c'est un autre titre qui est plutôt intéressant pour l'intervention sur Toronto. Là. Donc, on a vu VRX, on a vu le pétrole, le gaz. On a vu les titres orifères, c'est là que ça me semble le plus beau pour le day trading de Toronto. On s'en va à la pause, on revient, on va répondre aux questions. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous.
De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Je veux juste vous montrer les indices avant d'aller répondre aux questions, là, mais on vient d'avoir une bonne cote à peu près partout. Donc, c'est exemple, là, Nasdaq, on vient de décrocher de la formation neutre qu'on avait depuis 10 heures. On pourrait retourner au bas de la journée. Le Dow, ben, c'est lui qui dégonfle le plus, on dégonfle. Puis le S&P, ben, on est revenu à l'ouverture, puis là, on semble vouloir le rebondir un peu, mais ça pourrait continuer à se dégonfler. On est quand même encore en hausse de 200 points, là, donc ça reste fort. On est allé à peu près à 260. Donc, je pense vraiment là, que je suis pas convaincu qu'aux États-Unis, c'est super intéressant. Au Canada, on a vu quelques trucs, mais peut-être que la meilleure décision aujourd'hui, c'est de rester sur les lignes de côté. Donc, on va aller répondre aux questions. C'est les questions de vendredi. X sur New York, achat à 18 et 15, merci. 18,52, donc on continue à pousser. La question qu'on se pose, lui, là, aux alentours de 17 $, ou c'est maximum 16,70, on sortirait de la position, d'après moi. Après ça, du côté de SEVM, acheter 5 000 à 2,81, quoi faire? Vous êtes directement à votre prix payé. Bon, ben là, l'argent est moins influencé qu'il l'or par les valeurs refuge, puis l'incertitude et autres. Mais l'est quand même. Parce qu'on voit que Silvercorp Metal, on décrochait ce matin, on a tout repris. Donc là, on est revenu à votre prix payé, presque 5 sous. Alors là, c'est là que vous avez une question à vous poser. Probablement que l'or et l'argent pourraient continuer à chuter, puis peut-être y aller fortement vendredi, quand on va savoir que l'Angleterre ne sortira pas de l'Union européenne. Donc, si vous voulez réduire toute incertitude par rapport à votre position, bien, on vend au prix payé, ou près des prix payés, là, le BDAS qui est à 75,77. Ça, c'est ce qu'on a à faire de plus prudent. Le reste, bien, si on fait des nouveaux bas à 2,50, il faudrait sortir. Puis à la hausse, ben, il faudrait prendre un profit vers les sommets. 3,10 au moins, vous ferez 30 sous 10 %. Vous pourriez même le prendre avant. Moi, si jamais vous faisiez 5 % avec le titre, là, donc qui va à peu près vers les 2,95, 2,95, je penserais à prendre un profit dessus avec l'incertitude qu'on a. Après ça, HVU en prévention du Brexit. Ben, vous voyez, je vous dirais non. C'est là que c'est difficile avec HVU. Je me souviens, la semaine passée, j'avais une question, un monsieur qui me disait, j'ai une question d'un auditeur, est-ce que HVU, on transige ça en swing trading, on garde ça overnight? Puis je disais que HVU, souvent, on est capable de faire assez d'argent intra-séance pour, en tout cas, je disais qu'il ne fallait pas l'acheter en fin d'après-midi. Je pense que quand on veut transiger HVU, il faut le trader le matin, puis si on a une opportunité de le conserver, on y va. Mais regardez ce qui arrive, parce que là, le sondage a été favorable. Mais si le sondage ce soir est non favorable, peut-être qu'on va avoir un rebond d'HVU, puis si c'est encore plus favorable, on va rechuter. Donc, je ne transigerai pas HVU avec le Brexit, mais je transigerai HVU si on est capable de faire des mouvements intra-séance. Puis je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, c'est une journée où je le transigerai, point. TH, achat ou pas? Là, TH, après la chute, on a remonté. On peut l'acheter aujourd'hui 2,85. Je pense que si je l'achetais à 2,85, je sortirais à 2,66 $ environ. Je pense que s'il décroche, il va retourner à 2,50. Puis là, vous allez perdre 35 sous. Puis il pourrait quand même remonter aussi là. Je me souviens que c'était positif ce qu'il y avait eu avec les agences de santé à la mi-mai. Quelles sont les chances que l'Angleterre sorte de l'Union européenne? Mon opinion à moi, c'est 0. L'opinion du marché, ça doit être 30 à 40 % d'après moi. MMS, plus 30. MMS sur croissance, achat, non. Ça, c'est dans les matériaux, mines, j'ai pas de détails. Il y aura un point d'entrée à 12 cents et demi sur le titre. Est-ce un achat pour Suncor? Ça aurait pu être un achat vendredi, je comprends bien. C'était mieux vendredi qu'aujourd'hui. L'important quand on achète ces titres-là, c'est de sortir au bon moment. Il fait juste 1 $ et quart par contre. Donc là, c'est 1,16 %. Excusez-moi, je ne l'achèterai pas du tout aujourd'hui. Si vous l'avez acheté là, puis on se rend vers le sommet 36, ben, je prendrais un profit. PGD, achat à 25 sous, vendre. Ça, c'est dans le diamant.
Vous ne dites pas quand vous l'avez acheté. Vous l'avez acheté au sommet. Ben, c'est dur à dire. Vous l'avez toléré ici quand c'était là, le réel point de sortie. Moi, je pense qu'on le garde en ce moment. Commentaire sur One Roof Energy. Il s'est passé quelque chose d'incroyable jeudi. J'ai pas de détails à vous donner là-dessus. J'étais pas là, je suis désolé. EGT, acheté 20 sous, cible. Acheter 20 sous. OK, il vaut 36 sous et demi. Donc, vous faites quand même presque 100%. C'est toujours dire ces cibles-là de le savoir. La prochaine résistance semble être à 42 sous. Puis si on reprend le support 34, aujourd'hui, c'est une grosse hausse de 22%. Si vous n'avez pas pris de profit, moi, je vous dirais pourquoi pas. Mais en même temps, vous n'avez pas pris tout le long. Donc, mais moi, personnellement, j'irai voir c'est quoi la nouvelle exactement, s'il y en a une. Sustainable Energy Technology, 22%. Aujourd'hui, c'est une belle cote, là, mais vous faites à peu près 16 sous et demi sur 20 sous, 80%. Des fois, quitte à ce que ça soit juste le tiers, comme ça, vous en laisse beaucoup. Je pense que ça peut être un bon moment. Je vais répondre aux deux dernières questions. New Link Genetic. Bonjour Michel. À quel moment entrer sur New Link? Ça, je me souviens que c'était un titre qui était hot dans le temps qu'il y avait... je me souviens plus c'est quoi là, le problème de santé qu'on avait, mais... C'était quoi la grosse grippe qu'il y avait là, cet hiver? Ou... Oui, l'Ebola, c'est ça, c'était l'Ebola. Ça, il y avait un lien avec l'Ebola, ce titre-là. C'est pour ça que 2014-2015, il était super fort, puis ici aussi. Quel point d'entrée? On est sur un double creux. Donc, 10,98 en ce moment, ça peut être un bon point. On sortirait juste en bas de 10 $, vous risqueriez 10% environ. Puis la dernière, j'aime bien Tissa, devrait être un achat. 28 000 de volume sur Nasdaq, c'est vraiment pas beaucoup. J'ai aucune idée de ce qu'ils font. Je comprends pas pourquoi vous l'aimez. Moi, je ne toucherais pas à ça avec ce volume-là sur Nasdaq. Je vous souhaite tous une bonne fin de journée. On se revoit demain, 11h30, dans le feu de l'action.